Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous rappeler de bien vous centrer sur vous. Alors, on l'a déjà dit, mais comme les énergies bougent, on va retravailler, on va rediscuter de ça, mais avec des petites variantes. Voilà, ça change. On a beaucoup avancé sur le chemin de la flamme, peut-être que pour certains c'est un peu chaotique, il y a des grandes vagues de fatigue en ce moment, hein, clairement, et des nuits de sommeil très agitées. Bon voilà, c'est un peu les énergies du moment. À la limite, aujourd'hui, il faudrait faire une vidéo presque tous les 2-3 jours pour comprendre comment ça évolue, tellement ça va vite. Alors ça, c'est chouette parce que ça veut dire que ça bouge vite, ça veut dire que voilà, ça se pose en fait. Hein. C'est toujours ce mouvement, ça se pose, on va poser dans une couche et du coup on nettoie la couche. C'est à peine nettoyé qu'on repart pour une autre. Donc voilà. Et par contre, ce que je voulais vous suggérer aujourd'hui, parce que j'ai encore des visions la nuit de vraiment ces énergies du monde et de la flamme et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même... Il n'y a pas que des endroits jolis, d'accord? Donc l'idée c'est de revenir au maximum dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme pour pouvoir retrouver une protection, d'accord? Donc ça aussi on en parle depuis un moment. C'est pas l'idée de revenir dans les énergies où vous étiez avant. Ça va pas marcher en fait. Parce que, en gros, votre âme, elle a fait un grand voyage pour aller chercher tout ce qui vous manquait, tout ce qui était nécessaire à votre incarnation. Et donc, vous allez vous réancrer, d'accord, dans votre corps, mais avec toutes ces nouvelles informations, tous ces nouveaux corps énergétiques. Parce que l'idée, c'est pas de revenir dans votre corps sans pouvoir être connecté ni au nouveau monde, ni à la flamme jumelle, ni au couple en fait. C'est bien au-delà de ça, c'est vraiment retrouver un point d'ancrage avec la nouvelle personne que vous êtes. Donc ça, c'est plutôt merveilleux. Donc le corps est vraiment cet espace qui va vous préserver, vous protéger. Alors je sais que sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont attirés. Alors il y en a beaucoup qui ont pris conscience qu'ils étaient dans un syndrome de jumeaux perdus. Et il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question, si vous regardez cette vidéo, si vous ne l'êtes pas, c'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. En fait, si on peut avoir pas forcément de symptômes émotionnels ou psychologiques, mais beaucoup d'énergie en déséquilibre. Donc ça peut être un facteur, mais il est assez difficile à détecter. Mais quand même, voilà, c'est à prendre en compte et ça a une réflexion à avoir pour savoir oui, non, peut-être. Donc je reprends. Donc l'idée, c'est de s'ancrer avec cette nouvelle énergie qu'on a, même si on est un peu fatigué, il y a plein de nouvelles énergies, plein de nouvelles fréquences en nous, elles n'ont jamais été aussi proches, mais elles doivent s'incarner puisque notre mission, c'est d'incarner la flamme jumelle sur Terre. Peut-être qu'on l'a vécu sur des plans galactiques, sur des plans où on est des âmes. Maintenant, il faut ramener ça sur la Terre. Donc ça va être sur le corps terrestre en fait. Donc c'est vraiment important d'identifier son corps. Donc pour ceux qui sont en syndrome de jumeaux perdus, ce passage il est super compliqué à faire. Parce que il y a une blessure qui fait qu'on peut vraiment avoir ce sentiment que l'autre est nous. Parce que vous êtes encore dans la blessure en fait du traumatisme. Donc du coup, je vous ai préparé un petit exercice. Je pense que ça servira à ceux qui n'ont pas le syndrome, ceux qui ont le syndrome. C'est vraiment se réapproprier cet espace. Donc, vous allez vraiment penser à vous et vous allez penser dans un premier temps à votre corps. S'il faut vous touchez vos cuisses, d'accord ? Vous touchez votre peau, vous pouvez même toucher votre bras, en fait. Alors, vous allez toucher, mais avec, vous savez, toute cette nouvelle énergie qu'on a, c'est vraiment qu'on a un regard beaucoup plus spirituel sur les choses. Donc, l'idée, c'est que en touchant votre corps, vous donnez l'ordre, un peu tout ce qu'on a fait le travail avec les mantras, vous donnez l'ordre à votre âme d'aller se reconnecter au corps. En lui disant, regarde, c'est ici que tu dois être. C'est ici ta maison. C'est ici un de tes points d'ancrage. Il y en a plein d'autres. Donc du coup, vous pouvez commencer à travailler là-dessus. Vous faites la même chose avec le cœur. Vous dites, regarde, voilà, c'est ici qu'est ton cœur. Et pour ceux qui... Alors, il y a plusieurs types de syndromes. En fait, ça se vit pas de la même manière.
Vous dites, ben voilà, je m'aligne, je me connecte à mon âme, en fait. Vous dites ça. Ceux qui sont plus terrestres, qui ont les pieds sur terre, qui vont moins sentir le syndrome et qui vont être un peu plus dans des déséquilibres énergétiques, ça va mieux leur convenir. L'idée, c'est d'essayer. Vous allez ressentir tout de suite. Ça vous parle pas. À ce moment-là du chemin, on a tous développé telle intuition, un tel ressenti que ça nous laisse... si on écoute à l'intérieur de soi, ça répond en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est pas que moi je vous influence, c'est que je vous fasse des suggestions et que vous alliez écouter, explorer ce qu'il en est. Donc ça va être déjà quelque chose d'important si vous le faites plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment, je vous le conseille parce que il faut que vous reveniez à la maison en fait, tout simplement. Le moment pour pas mal de FJ est venu de le faire, mais c'est vrai que même moi qui ai des perceptions médiumniques, c'est parce qu'on me donne ces visions qu'on me montre, mais regarde là, t'es tellement éloigné de toi, t'es dans le collectif, cette fois-ci t'es dans le collectif, cette fois-ci t'es dans le galactique. Essaye de revenir, de revenir, de revenir. Et en fait, au-delà des perceptions, ce que vous allez sentir, c'est plus de paix, plus d'ancrage. Vous allez retrouver un peu une quiétude. Donc voilà, dès que vous sentez que vous êtes un peu trop chamboulé, vous pouvez le faire. Moi, je vous conseillerais de le faire 2 fois par jour, au moins, et puis après, en fait, c'est tellement simple, c'est dès qu'on sent qu'on part, souvent on part en avant, en fait, parce qu'on est attiré par les énergies du collectif, et en fait, l'idée, c'est non, c'est vraiment de vivre cette histoire pour vous, dans votre corps. Vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait, maintenant, il faut presque l'accepter, mais c'est même aussi vous autoriser au bonheur. Et ça, c'est vraiment une des mémoires qui fait le plus peur pour la plupart des gens. Donc vous autorisez au bonheur, vous autorisez à l'amour, vous autorisez à incarner quelque chose qui est tout à fait nouveau, mais qui est tellement lumineux et serein que ça peut faire peur. Voilà. Ça peut faire peur, mais on apprivoise nos peurs et puis on y va. Donc ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape aussi qui est super, c'est vraiment vous demander à vous... à être aligné sur votre féminin divin. Donc on en a déjà parlé, on a avancé sur le chemin, mais là ce qui se passe c'est que ces derniers mois on a libéré beaucoup de choses. Vous vous souvenez, je vous parlais beaucoup de Marie-Madeleine, les blocages qui bloquaient à la fois les FJ, mais aussi qui bloquaient notre lumière, qui bloquaient le couple. Tout ça semble assez loin maintenant. Fort heureusement parce que ça n'a pas toujours été simple. Donc du coup, regardez, il y a Loulou qui vient nous donner son avis. Donc du coup, en fait, vous allez demander à être aligné dans votre féminin divin, mais avec toute cette partie-là de votre lumière et de votre être qui vont pouvoir se raligner. Et ça, c'est juste formidable. Donc prenez un peu du temps pour vous, et je sais. Et en fait, je sais que c'est compliqué parce que bon, nous on vit ensemble, mais c'est comme si je sens que c'est important et du coup j'arrive pas à le faire en fait. Je vais toujours avoir quelque chose d'autre, je vais toujours penser à autre chose. Alors que non, c'est pas être égoïste de se penser à soi, et encore moins dans ces moments-là. C'est vraiment, on nous demande, c'est au-delà de penser à soi, on nous demande d'intégrer notre lumière en fait, d'intégrer tout le processus. Est-ce qu'il y aura d'autres étapes après? Comme à chaque fois, j'espère pas, mais bon, on sait pas, et puis on n'en est pas tous au même point. Donc peut-être qu'il y en aura, voilà. Mais l'idée, c'est que sur ce temps-ci, pour trouver une réponse et une sorte de stabilité, ces petits exercices peuvent vraiment vous aider à vous poser et à aller chercher de la lumière qui nous fait défaut, et aussi surtout, on le sait, ce qui fatigue le plus dans la flamme, c'est cette instabilité énergétique permanente pour ceux qui la ressentent. D'autres vont la vivre par de la fatigue. Donc vraiment, c'est retrouver aussi un sas, un calme, et ça, on en a vraiment besoin. Voilà, moi c'est ce que je fais en ce moment, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous avoue que mon compagnon le fait aussi. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il reçoit exactement la même guidance que moi. Donc nous sommes deux aujourd'hui à vous dire les mêmes conseils, c'est les conseils qu'on a reçus ces derniers jours. Pour aller mieux, on a eu le temps de les tester. On est encore en chemin, ça se fait pas en une fois, hein, mais ça commence vraiment à bien se poser. Et puis alors c'est assez drôle
Bon, on a déjà la même guidance sur plein de domaines, plein d'envies. Ça, c'est ce que je vous ai déjà raconté, hein. Mais c'est vrai que ça facilite énormément la vie. Donc si vous êtes encore sur des peurs de vous dire on est tellement opposés, on va jamais y arriver, bah non, en fait, il y a vraiment cette harmonie de couple qui réunit les opposés. Parce que la flamme, ça peut être soit des gens qui sont miroirs, ou soit des gens qui sont complètement opposés et à eux-mêmes, et voilà. Donc c'est une vidéo pour la vie, mais au final, tout le monde devrait retrouver son féminin sacré ou son masculin sacré. Je suis désolée pour les messieurs, je sais que vous êtes de plus en plus en train de regarder. Et là, en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de se poser dans son alignement à soi. Alors pourquoi, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que j'entends le pourquoi du ciel. Dis-leur pourquoi. C'est que dans cet espace-là, vous êtes tout seul. Donc en fait, c'est votre petite grotte à vous, c'est votre petit espace à vous. Et du coup, vous n'êtes pas chahuté par les énergies ni du jumeau, ni des enfants, ni de la famille, ni du collectif, ni du karma, ni du transgénérationnel, ni du galactique. Vous êtes toute seule. Ça ne veut pas dire que tous les autres plans ne sont pas reliés, mais si vous trouvez un point d'ancrage et que vous allez chercher que votre lumière est là dans ce point d'ancrage, et ben c'est votre rayonnement qui va faire tout le travail. Et vous serez plus trop chahuté d'un endroit à l'autre, c'est juste en étant posé bien solidement dans votre corps, parce que je vous ai dit on rentre, on sort, on rentre, on sort. Ben, en fait, c'est là que vous allez vraiment stabiliser des choses, à la fois vous, votre jumeau, la famille, enfin voilà. Ça, on l'a déjà évoqué. Et donc, voilà pour les petits conseils du jour. Ça me fait toujours plaisir de vous en parler, puis en plus quand je vois toujours un résultat dans les quelques jours, dans les 24 heures, 48 heures en fait, que les choses bougent, ben, je vous remercie vraiment de votre participation, de votre présence, parce que c'est juste magnifique de voir que on avance toujours ensemble, ça c'est clair depuis le début, et puis qu'on peut vraiment stabiliser pour beaucoup de gens ces énergies-là qui sont très belle, mais encore un petit peu sauvage. Bon bah voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et puis on continue nos aventures de flammes jumelles. Ciao, bye bye.